Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 9h43, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin qui fait toujours du surplace, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière. Une petite seconde, on m'appelle. Une petite seconde, je me pose. Voilà, désolé, un appel matinal. Comme ça arrive rarement, heureusement. Bon, qu'est-ce que je disais? Ben, on est au début, donc je recommence. Structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc du coup, du surplace, toujours dans le même scénario par défaut, d'accord. Toujours pas de mitigation de ce supply malheureusement, et toujours pas de target ici atteinte. Donc à part ce que je vous ai dit hier, honnêtement, j'ai rien de plus à dire. Donc passons directement sur le H4. Sur le H4, à mon avis, c'est pareil. Pas grand chose à dire de plus. Donc structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier mais sur mesh. On cherche toujours des longs. Malheureusement, il n'y a toujours pas de POI qui s'est dégagé dans ce price action. Donc il y a une recherche de long, mais il n'y a rien à long. D'accord? Donc absolument rien à faire sur le H4. Structure morte. On passe donc sur le M15. Ouais, ça va aller vite aujourd'hui. M15 baissier sur le swing, haussier sur l'interne, order flow haussier, donc nous sommes toujours dans le high run final du swing pullback. Donc on cherche des longs. Malheureusement, le POI identifié hier n'a pas encore été tapé et ça restera le même si on veut chercher des longs, sauf que c'est un POI qui m'intéresse pas trop puisqu'il nécessitera un retournement de l'order flow si on doit faire une mitigation, d'accord? Donc pour le moment, c'est vraiment au point mort, comme je l'ai rarement vu sur Bitcoin, parce que même le M15 ne nous offre rien de tangible. En tout cas là tout de suite maintenant. Juste agrandir ça un peu. Voilà. Donc voilà, passons directement sur Ethereum, qui à mon avis, comme son grand frère, ne va pas nous donner grand chose à se mettre sous la dent. Donc toujours structure swing haussière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback du swing run final. On cherche toujours des shorts selon mon scénario tracé en bleu. On attend potentiellement une mitigation de supply ici avec le momentum bullish qui est en train de se dégager. Donc voilà, Ethereum, pardon. Comme je vous l'ai dit depuis ce liquidity grab, j'ai fait un rappel hier, hein, donc je ne vais pas tout réexpliquer aujourd'hui. Il y a quand même un scénario bullish qui est en train de se dégager suite à ce grab de liquidité qu'on a eu, d'accord, sur le gros dump du 3 février. Donc à voir. En tout cas, pour le moment, rien de plus à dire. Vous voyez que le price action ici, il est totalement efficient, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucune imbalance. Donc il y a vraiment rien à faire. H4. Donc le H4, lui, totalement baissier, fully aligned à la baisse, d'accord, puisque le swing et l'order flow sont baissiers. Structure interne, il n'y en a pas. Et on est toujours du coup par défaut dans ce scénario de short. Voilà, donc c'est tout pour ces analyses. On passe sur le Bitcoin en weekly. La clôture est ce soir dans 15 heures. À mon avis, ça va encore finir en doji. Donc vraiment, même sur le weekly, rien à dire. On a suppé. Alors, seule chose à souligner quand même, ressouligner. Je l'ai déjà expliqué pendant la semaine, mais pour ceux qui nous rejoignent, on a suppé le haut et le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc là, on est d'autant plus indécis. Voilà, le scénario par défaut, c'est celui-ci. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement, la structure et l'order flow sont toujours fully aligned à la hausse. Donc forcément, une continuation de la hausse n'est pas impossible. D'accord? Donc voilà pour le moment ce que je peux vous dire sur le weekly. La dominance, à mon avis, pas grand-chose. Elle a un peu perdu de son jus par rapport à hier. Là, c'est indécision totale sur la dominance aussi. Donc voilà, on est vraiment au point mort là sur les cryptos. Regarde, c'est moi regarder juste un truc. Crypto, la watchlist que j'ouvre jamais. J'ai dû l'ouvrir deux fois en un an, même plus. Je traite plus les cryptos en fait, ça m'intéresse plus trop. Donc du coup, je voulais juste voir s'il y avait des grosses fluctuations sur les cryptos, mais comme vous le voyez ici,
Il n'y a rien qui bouge, que dalle. Alors là, on a un petit 5% sur HNT, belle affaire, 16% sur GLM. Voilà, il y a quelques exceptions, mais vous voyez, tout le reste, c'est du statique, quoi. Il se passe absolument rien. Putain, elle est longue, cette liste. Bref, sur ce, les amis, on va pas parler pour ne rien dire. Je vous laisse savourer votre dimanche et on se dit à demain.